Coucou les cancers et ascendant cancer, bienvenue donc pour cette vidéo de l'année 2020, donc des prévisions astrologiques pour l'année 2020. Donc dans la vidéo, je vais traiter des prévisions astrologiques comme j'ai dit, c'est-à-dire que je ne fais pas de tirage de cartes et je base mes vidéos sur les transits planétaires les amis, donc regardez en fonction de ça. Euh, donc, pour cette année 2020, aussi oui, je vous recommande de regarder les vidéos en priorité en fonction de votre ascendant. Vous pouvez regarder votre soleil aussi évidemment, mais regardez en priorité en fonction de votre ascendant. Pour cette année 2020, alors pour pendant l'année 2019, beaucoup d'ascendants cancer et cancer ont sûrement expérimenté beaucoup de difficultés, de challenges dans le domaine lié à l'autre, au partenaire. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes revenus à vous et vous avez sans doute expérimenté, et de toute façon c'est ce que on vous demandait de faire, c'est peut-être de lâcher l'autre et de revenir à vous et de vous regarder à vous. Pour beaucoup de cancers ascendant cancer, des gros changements dans votre vie en général ont peut-être eu lieu et effectivement vous avez sans doute pour beaucoup eu des difficultés à avancer dans la relation avec l'autre. Cette énergie continue encore cette année 2020, mais elle va être aidée par Jupiter. Jupiter entre fin 2019 en Capricorne. Jupiter va séjourner quasi toute l'année jusqu'à décembre 2020 en Cancer, en Capricorne, et le fait que Jupiter soit là va venir vous apporter à vous, les cancers ascendant cancer, de l'aide et de la facilité dans le rapport à l'autre. Donc, ça ne veut pas dire que les difficultés dans les relations à deux, le couple, vont disparaître. Ça veut dire qu'ils seront là et ils vont peut-être encore vous demander des transformations et des challenges et des choses à peut-être détruire. Il y a Pluton aussi ici, donc peut-être détruire des choses pour peut-être bâtir quelque chose. Mais là, Jupiter va venir amplifier aussi cette énergie de destruction, de difficulté, mais il va aussi faciliter ici. C'est-à-dire que vous allez à la fois vous transformer ou transformer votre rapport à l'autre, mais ici, des changements importants et positifs sont possibles, les amis cancer, et vous allez pouvoir trouver des solutions dans vos rapports aux autres en général, dans le rapport à l'autre en général. Donc moi, je parle ici du couple en particulier, mais ça peut être aussi le domaine amical, ça peut être le domaine, si vous êtes dans les affaires, ça peut être le domaine effectivement des collaborations, des partenariats. Et effectivement, il peut y avoir des changements assez importants, assez changeants pour vous et assez intéressants. Donc moi, je pense que beaucoup de cancers et ascendants cancer peuvent aussi se marier cette année, ou en tout cas, il peut y avoir des affaires comme ça légales liées à l'administration. Il y a des choses liées à l'administration, les amis cancer et ascendant cancer, vous me dites en commentaire si je me trompe, mais il y a des choses liées à l'administration, il y a des choses liées à la légalité et le couple. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez passer à la mairie effectivement et si vous le souhaitez, je vous le souhaite aussi. Donc effectivement, il y a ça. Et ça, c'est assez intéressant. Donc effectivement, ce domaine aussi de la légalité, de l'administration ressort. Il y a aussi des très très bons liens, notamment avec l'étranger, les voyages. Si vous voyagez l'année 2020, ça peut être assez intéressant. Les voyages vous apporteront beaucoup de choses positives. Les liens avec l'étranger vous apporteront beaucoup de choses positives. Peut-être que même certains pourraient rencontrer une personne et créer un couple avec une personne à l'étranger ou dans le cadre d'un voyage. Il y a ça aussi qui ressort. Et effectivement, cette année, ce qu'on a d'autre, donc on a cette énergie, donc, comme je vous ai dit, du couple, du rapport à l'autre qui est très très touché. Je vous recommande de noter la date du 12 janvier qui est une date importante. Ici, il peut y avoir des difficultés, des choses très très difficiles dans le couple. Et notez cette date-là les amis. Je ne souhaite rien de très compliqué, difficile, mais c'est potentiel. Donc attention à cette date-là du 12 janvier, on évite les conflits, on évite les choses difficiles autour de cette date-là.
Mais effectivement, par moment, il va y avoir des profonds changements, des profonds... euh, donc cette énergie que je vous ai dit, donc de transformation, de difficulté. Donc effectivement, cette énergie pourra beaucoup plus se faire sentir en avril, en juin, et à la fin de l'année, novembre, décembre, il peut y avoir des gros bouleversements ici, dans le couple, dans le rapport à l'autre. Quelque chose de très très important, hein, peut avoir lieu avec le couple, dépendamment si vous êtes célibataire ou en couple, mais effectivement des profonds changements peuvent se mettre en place. La première partie de l'année, jusqu'en mai 2020, les nœuds lunaires seront sur l'axe encore Cancer-Capricorne. Et cet axe-là, de toute façon, vous a challengé en 2019 et pour beaucoup, effectivement, vous avez dû apporter des changements dans votre couple, dans votre rapport à l'autre et cette énergie est encore là pour la première partie de l'année. Donc pour cette première partie de l'année, on vous dit encore peut-être arrête de regarder l'autre, regarde-toi toi. Peut-être ne fais pas les choses en fonction de l'autre mais fais-les en fonction de toi. Donc on est encore dans cette énergie-là pour la première partie de l'année jusqu'à mai 2020. Après cette année, ce mai 2020, les nœuds lunaires vont passer sur l'axe Sagittaire Gémeaux et ici vous allez passer à des énergies potentiellement plus compliquées encore. Enfin là, c'est pas des maisons cool, on va dire la maison 6 et la maison 12 parce que ici pour beaucoup de cancers, surtout les ascendants cancers, il peut y avoir des choses qui vont toucher, alors à la fois, alors il peut y avoir des maladies, des choses de l'ordre de l'épreuve, des choses de l'ordre du cachet. C'est pas dit que ça vous touche vous directement, mais des choses cachées peuvent vous concerner sur la deuxième partie de l'année. Il va falloir, en fait, sur cette année, deuxième partie de l'année, lâcher peut-être, arrêter peut-être votre activité ou suractivité ou votre nécessité d'être utile, d'avoir un quotidien chargé, d'être utile aux autres, d'être en activité comme ça dans votre quotidien. Et peut-être vous allez revenir pour beaucoup de cancers ascendant cancer à une forme de lâcher prise, à une forme de j'arrête de vouloir être utile, j'arrête de tout bien faire, j'arrête d'être perfectionniste, j'arrête d'être toujours en production et j'arrête limite de produire et je reviens à des formes de lâcher prise. Donc il va y avoir aussi cette énergie deuxième 2020 et surtout 2021. Je lâche prise sur ces choses-là, je lâche prise sur cette activité sur activité, mais potentiellement aussi, il se peut que pour beaucoup, c'est potentiel, les amis, des sortes d'épreuves, des choses vraiment compliquées, des choses même liées à l'isolement et peut-être même de l'ordre du secret et des choses que vous n'arrivez pas à dire. Sur la deuxième partie de l'année, les cancers, ascendant cancer, je sais que vous êtes sensible, je suis aussi moi de signe astrologique cancer. Donc il va falloir faire attention à ça, il va falloir faire attention à ces énergies de lâcher prise et effectivement si vous ressentez ce besoin-là de lâcher prise, faites-le. Et les cancers, d'une manière générale, sont des signes qui ont cette naïveté importante et ils ont besoin aussi de toujours aider les autres. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, c'est bon, j'arrête, je lâche prise et je ne suis pas productive et c'est ok. Donc voilà, ça sera la deuxième partie de l'année. Vénus va aussi rétrograder cette année, les amis. Donc Vénus et Mars vont rétrograder cette année. Je ne vais pas aborder les périodes de Mercure rétrograde dans cette vidéo. Mercure rétrograde plus régulièrement que Vénus et Mars. Et les périodes de Mercure rétrograde, je vais les aborder dans les prévisions mensuelles. Donc je vous invite à aller les regarder dans l'année pour voir ce que je vais dire à ce sujet-là. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas les aborder. Vénus va rétrograder entre le 13 mai et le 25 juin à mi-cancer et cette rétrogradation pourra être potentiellement
compliqué pour vous parce que c'est dans votre ombre et c'est dans les affaires cachées. Donc ici, il peut y avoir, alors Vénus symbolise l'amour, Vénus symbolise les relations et les relations amoureuses. Donc potentiellement ici, peut-être que vous ferez quelque chose de l'ordre du caché dans le domaine amoureux, peut-être qu'il y aura quelque chose que vous n'allez pas avoir envie de dire concernant une relation amoureuse que vous avez. Mais ici, voilà, il y a des choses de l'ordre potentiellement aussi de l'épreuve dans le cadre amoureux, dans le cadre de votre relation, de la relation ou des relations d'une manière générale dans lequel vous êtes. Voilà, il y a des choses cachées ici. Donc, ça ne sera peut-être pas une période simple au niveau amoureux. Peut-être que ça concernera aussi des secrets. Peut-être qu'il y aura des choses dans votre dos, dans le domaine amoureux. Voilà, donc il va falloir faire attention à cette période du 13 mai au 25 juin. Je ne vous recommande absolument pas de faire des engagements amoureux pendant cette période. On ne fait pas d'engagement amoureux pendant un Vénus rétrograde, les amis. Après, si vous avez envie de le faire quand même, faites-le. Moi, je vous le dis simplement. Entre le 10 juillet et le 14 novembre, Mars va rétrograder et il va rétrograder en Bélier. Pendant cette période-là, vous pourrez vivre des difficultés et des formes d'agression, surtout de la part de votre hiérarchie ou dans le cadre de votre travail, dans le cadre des personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut être vos responsables, ça peut être votre patron, ça peut être vos parents. Si vous ne travaillez pas, voilà, ça peut être vos parents, si vous êtes jeune, ça peut être la maman. Mais effectivement, ici, il y a des formes d'agression, de difficultés dans le cadre du travail, de difficultés dans le cadre effectivement des personnes, en fait toutes les relations avec les personnes qui ont une autorité, on a potentiellement des agressivités, des agressions et des difficultés. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être dans une forme d'action importante ou de suractivité importante, non nécessaire et non, utile. Voilà. Donc, dans le cadre de votre carrière, peut-être que voilà, vous allez vous dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, et vous allez être dans une activité importante, mais ça ne va pas être intéressant, ça ne va pas être utile. Donc, du 10 juillet au 14 novembre, si vous sentez voilà, des difficultés aussi d'avancer dans votre carrière, peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des actions, mais ça ne va pas avancer et ça ne va pas avancer comme vous le souhaitez. Donc on met la carrière et les responsabilités en stand-by pendant cette période-là. Et s'il y a des agressions, s'il y a des difficultés de la part de votre hiérarchie, on ne va pas au conflit, on laisse les choses couler et on attend le 14 novembre potentiellement pour peut-être reprendre une action intéressante et utile, on va dire, nécessaire dans ce domaine-là. Donc voilà globalement les amis cancer et ascendant cancer pour l'année 2020. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de tirage de cartes, moi je vous parle de transit astrologique et d'astrologie. Sachez que je propose des consultations privées, donc si vous souhaitez qu'on regarde votre carte natale, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez accès à l'étude de votre thème astral, mais aussi à l'étude de votre année en fonction de votre thème astral. Ça sera peut-être beaucoup plus précis si vous avez des questions plus précises. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Je vous fais des très gros bisous les amis cancer et ascendant cancer. Si vous souhaitez les prévisions plus à court terme, je vous invite à regarder les prévisions mensuelles que je fais et les prévisions aussi hebdomadaires. Donc je vous fais des gros bisous encore et puis je vous dis à la prochaine.